10 ans. Ouais, 10 ans. Non, c'est pas mon âge, ni mon nombre d'années de célibat, mais bien un des éléments marquants de cette année. Mes 10 ans sur SSO. Bon, c'est pas comme ça que je voulais commencer mes 10 ans, mais on va y arriver, les amis. Oui, cette année, elle a eu son lot d'événements marquants, et je souhaitais, comme chaque année, maintenant, vous les détailler dans cette vidéo récap de l'année 2023. Souris, elle est trop mignonne. Alors, dans cette vidéo, je vais aussi intégrer de petites anecdotes personnelles assez cool, alors ouvrez bien les oreilles. Allez, c'est parti pour le récap de l'année 2023. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour cette vidéo qui va récapituler mon année 2023. Mais pas que la mienne, un petit peu celle de tout le monde finalement, parce qu'on est tous inclus dedans, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées où on était tous inclus, on était tous ensemble. Et aujourd'hui, je vais revenir sur cette année. Comme vous le savez, chaque année, je fais une vidéo qui récapitule mon année. Cette année, j'ai décidé, comme j'ai pas beaucoup de temps, de faire un truc assez soft, donc un petit entraînez-vous avec moi, avec quand même voilà, un thème qui est le récapitulatif de cette année. Alors elle va être divisée en 3 grosses parties. Il va y avoir tout ce qui s'est passé sur SSO qui m'a marqué, tout ce qui s'est passé sur YouTube, donc là ça nous concerne aussi tous, et tout ce qui s'est passé en termes personnels pour que vous puissiez avoir un petit peu les backstage de ma vie finalement, et des choses que vous ne sauriez pas si je ne vous les disais pas, et des petites choses, c'est des petites anecdotes, c'est un peu comme si je vous racontais ma vie comme les influenceurs font en se maquillant, voilà, là ce sera pareil. Je le mets à la fin parce que c'est peut-être pas plus intéressant pour vous, mais moi c'est je crois la partie qui va le plus m'intéresser, mais après voilà, c'est bon, arrête de penser qu'à toi Ali. Alors j'ai tout répertorié, il y a peut-être des choses que j'oublie, si je les oublie je les rajouterai dans la description ou autre part pour que vous puissiez le voir. Mais du coup pour l'instant je vais dire ce que j'ai noté et ce qui m'a marqué. Alors on va commencer par SSO. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année sur SSO? J'ai noté 5 choses, je pense qu'en soi il y a eu plus de choses qui m'ont marqué, mais là je vous ai vraiment mis les 5 événements qui ont vraiment marqué mon année. Alors premièrement, il y a eu mes premiers podcasts avec SSO, alors ça c'était au tout début de l'année, j'ai été contactée, je sais plus, c'était Game Master Rose qui m'avait contactée parce que en fait SSO fait des podcasts, vous pouvez les retrouver sur Spotify. Et SSO m'avait contacté pour prendre part, parce qu'à ce moment-là, je sais pas, ils s'étaient peut-être rendu compte que j'avais une communauté assez active, on était tous actifs, et du coup ils m'avaient choisi moi et Siri Snowing pour participer à ce podcast. Et c'était la première fois que je participais à un podcast avec le jeu, et que je rencontrais notamment Ilva. Et Ilva, donc Game Master Ilva, qui, moi je la voyais encore il y a 5 ans derrière mon écran comme une enfant en mode « Oh, je l'adore » avec Mathilda et tout. Et là, j'ai pu lui parler, j'ai pu être avec elle. Et franchement, pour une fan, j'étais trop aux anges. J'essaie de pas trop faire transparaître ça. Mais c'était trop cool. Et vraiment, pour vous parler de ces expériences, faut que j'arrête de faire ça, là. On n'est pas Justin Bieber, Alicia. C'est vraiment un tic que j'ai, je me rends compte, mais... on laisse les cheveux derrière, on arrête là, maintenant. Vous arrêtez de vous battre les deux, là. Non, pour vous parler de mon ressenti, c'était vraiment un événement de dingue. Enfin, j'ai vraiment kiffé le faire. C'est-à-dire que c'était... En fait, j'avais peur de faire ce podcast. J'avais peur de pas être à la hauteur, de pas réussir ce qui allait se passer. Enfin, de pas réussir les activités, de pas réussir à comprendre ce qu'ils disent. Et au final, à la fin, je voulais pas que ça se termine. J'étais là... Mais on peut encore parler, vous savez. Et du coup, voilà, donc je vous ai enregistré quelques extraits, vous avez pu voir passer, mais voilà, vous pouvez retrouver le podcast en entier sur le Spotify de SSO. Je vous montre là comment y accéder. Mais en tout cas, c'était vraiment un super Spotify, un super podcast où on parlait des championnats, il me semble, parce que ça s'est passé quand il y a eu la refonte des championnats. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous comprenez l'anglais. Et en tout cas, il vaut grave le coup parce que c'était trop bien. Et je pense que ça se ressentira si vous l'écoutez. Flags, am I right? No. Wrong! La deuxième chose qui s'est passée, on passe au milieu de l'année. Il y a eu plein de mises à jour que j'ai kiffé, bien évidemment, mais là on passe à quelque chose qui était vraiment incroyable. C'était la bêta test des nouveaux personnages et la sortie des nouveaux personnages. Alors pourquoi est-ce que je l'ai noté comme événement marquant? Tout simplement parce que ça a marqué non seulement ça a été marquant pour moi, mais ça a été marquant pour l'entièreté de la communauté SSO. Moi j'ai du coup fait la bêta test avant de partir en vacances. J'ai tourné tout avant les vacances et j'ai tout sorti, presque les vidéos du bêta test pendant mes vacances, parce que c'était que là où on avait le droit de sortir les vidéos. Oh purée. On peut dire que c'est la danse du robot, hein. Et déjà, d'un point de vue personnel, ça a fait un carton. Genre sur TikTok, j'ai fait des tas de vues, sur Instagram aussi, et du coup j'étais là, waouh.
Enfin vraiment ça a bien marché en termes de vues, donc c'était pas du tout mon but hein. Originalement c'était vraiment comme je l'ai toujours fait de mettre des bêta-tests. Les vidéos elles étaient à peine travaillées et au final si j'avais su ça j'aurais un peu mieux travaillé mes vidéos, merde. Mais en tout cas oui ça a beaucoup plu, ça a beaucoup été critiquable, hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pas kiffé, d'autres qui ont aimé la bêta-test. Et moi j'étais là en mode mais attendez de voir la vraie mise à jour, parce que les gens étaient là en mode je les veux pas, mais je savais pertinemment que quand la vraie mise à jour sortirait, les gens seraient beaucoup moins réticents parce que justement quand tu les joues, c'est pas du tout pareil et moi je le ressentais de fou quand je faisais la bêta test. Et pour moi ça faisait du bien de refaire cette deuxième bêta test parce que pour rappel c'était pas la première, c'était la deuxième, mais il y avait moins de bugs, c'était beaucoup plus travaillé et on sentait qu'il y avait vraiment eu un effort qui avait été fourni par rapport au premier. Et forcément quand la mise à jour est sortie c'était vraiment une révolution dans SSO, autant en bien qu'en mal, hein. Il y a eu des avantages, des inconvénients en mode on perd notre nostalgie, mais d'un autre côté, maintenant que j'ai mes nouveaux personnages, je n'ai pas envie de retourner aux anciens du tout, mais du tout. Et je savais que je serais comme ça pertinemment parce que je me connais. Mais en tout cas, pour moi, les nouveaux personnages ont ajouté une nouvelle touche au jeu, puis en plus avec les nouvelles missions qui sont sorties, ça en fait partie, je l'ai pas mis dans mes notes, mais on a eu beaucoup plus de missions, on a eu 3 périodes de grosses mises à jour missions cette année, ce qui est quand même, je crois, un record depuis quelques années maintenant. Donc on ne peut qu'espérer que SSO continue sur cette voie, et même si les nouveaux personnages n'ont pas fait l'unanimité forcément, pour moi, ils sont une réussite, ils ont apporté un nouveau peps au jeu, et ils collent beaucoup mieux au graphisme actuel de SSO, donc autant aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé et ne pas s'arrêter à mi-chemin. Maintenant qu'ils ont commencé, il faut aller au bout. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez vous, mais en tout cas moi je pense que c'était une bonne mise à jour. Oh, beaucoup mieux le cabré par rapport à avant. On avance un peu plus vers la fin de l'année et il va se passer ce qui devait se passer. Non, ce qui devait pas se passer de base, mais bon, ça s'est quand même passé, on peut pas revenir sur le passé. La fin des ambassadeurs. Alors, je vous ai fait toute une vidéo entière sur le sujet, donc vous pouvez la retrouver dans la description. Mais voilà, ça a été un événement marquant, c'était sûr qu'il allait apparaître parce que c'était quand même la fin d'une ère, hein, quand même, il faut se le dire. C'était, ça faisait 3 ans maintenant que j'étais ambassadrice, 3 ans que je m'étais habituée à ce quotidien de communiquer avec les joueurs, l'équipe, les joueurs, d'endosser ce rôle, et c'est vrai que depuis j'ai un vide considérable, mais je pense honnêtement que ça m'a permis de redécouvrir le jeu d'une meilleure manière. J'ai appris à redevenir la joueuse que j'étais avant, parce que forcément quand tu as des trucs comme ça, tu joues différemment que quand t'es une simple joueuse, c'est-à-dire que tu regardes pas sur l'argent, enfin, après pour être honnête avec vous, j'ai jamais dépensé de trop, j'ai toujours dépensé ce qu'il me fallait, c'est-à-dire que j'achetais pas tous les chevaux qui sortaient, j'achetais ceux qui me fallait, que j'aimais vraiment. J'achetais pas tous les vêtements qui sortaient, j'achetais ceux que j'aimais. Si vous allez voir la boutique globale, il y a plein de vêtements que j'ai pas achetés parce que pour moi ça me paraissait pas nécessaire de les acheter. Maintenant c'est sûr que j'achetais plus que ce que j'achète maintenant. Et mais c'est en ça la seule chose qui changeait, mais je veux dire j'ai quand même appris à redécouvrir le jeu différemment, malgré en fait la haine que j'avais à ce moment-là contre l'équipe. Je suis restée fidèle à mes valeurs et j'ai quand même continué à kiffer le jeu comme je l'ai toujours kiffé. Et ça n'a pas été une raison pour moi de cracher sur le jeu en lui-même, absolument pas, enfin voilà quoi. Et ça ne changera pas si je kiffe autant le jeu, ça n'a rien à voir, c'est à dissocier de l'équipe du jeu, donc voilà. Qui je pense d'ailleurs ces décisions-là ont été prises par des plus haut placés, ça serait ce que je vous dis depuis le début. Mais quoi qu'il en soit, ça a été une période pas simple du tout, ça a été... Bref, vous avez toute la vidéo qui parle de ça si vous voulez plus de détails. Mais autant vous dire que d'un ressenti personnel, ça a été vécu comme une trahison et comme un abandon, parce qu'on s'est tous sentis un peu laissés dans la nature, en mode on fait quoi maintenant? Toutes ces années où on a publié et fait ça bénévolement, et maintenant on est lâchés comme de la merde, démerdez-vous, on a appris 3 jours avant vous que c'était fini, on a eu 3 jours pour encaisser avant de l'annoncer à tout le monde. Ça a été très mal fait, et la communication de SSO régresse je trouve depuis ce jour-là. Fun fact. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup passé, la pilule est passée, j'ai espoir en l'avenir et je n'attends que de bonnes nouvelles de la part du jeu. Je vis ma vie à fond sur SSO, je kiffe ce que j'ai à kiffer et on verra pour le reste après. Voilà. Mais si vous voulez vraiment voir la vidéo, n'hésitez pas parce qu'elle est très importante pour moi et voilà. Alors cette petite anecdote est arrivée juste avant un autre événement marquant. Et c'est bien dommage que ce soit arrivé avant parce que c'était un petit peu amer, mais c'était mes 10 ans sur SSO en octobre. Voilà, donc la fin des ambassadeurs c'est arrivé juste avant, donc c'était vraiment pas le moment, quoi, on peut dire ça comme ça, mais bon. Donc je l'avais vraiment là, quoi. C'était vraiment mes 10 ans marqués par la fin
d'une période qui me plaisait vraiment. Enfin, en tant que fan du jeu, je voulais toujours répéter qu'être ambassadeur, c'était pas un problème parce que j'étais fan du jeu, j'avais pas besoin d'être payée, juste de pouvoir communiquer avec, par exemple même de pouvoir faire ce podcast avec Ilva, de la rencontrer. Enfin, c'était un truc inespéré pour moi. Enfin, c'est comme si tu rencontres un peu ton idole. C'était pas une idole, mais c'est une femme que j'admire énormément et j'étais très contente de la rencontrer. Et ben, c'est des choses que je peux plus faire maintenant et c'est ça, je crois, qui me bloque le plus, c'est de pouvoir avoir ce côté humain que j'ai plus. Mais du coup, mes 10 ans sur SSO, en fait, ça a été compliqué, honnêtement. Ça a été marqué parce que je voulais faire... En fait, ça faisait 3 mois, je crois, que je réfléchissais à ce que j'avais... 5 mois même, que je réfléchissais à ce que je voulais faire pour mes 10 ans. J'en avais parlé à Pauline en amont, j'en avais parlé à Azure Diamond Cobbler, parce que je voulais vraiment faire un truc qui sort de l'ordinaire, je voulais trouver une idée de dingo. On a eu plein d'idées, et au final, il y a eu tout sauf le temps. Tout est arrivé tellement vite, c'est-à-dire que j'ai commencé à y réfléchir, je pense, en mai. Septembre est arrivé... comme ça là, boum, enfin non, octobre, parce que c'était en octobre. Et ouais, j'étais pas prête, j'étais clairement pas prête. Et du coup, ça a fait que je n'ai pas eu le temps de planifier de bonnes idées. On avait de bonnes idées avec Pauline, et au final, ça s'est pas réellement passé parce que c'était totalement de ma faute. J'ai pas eu le temps, j'ai eu en plus ce truc des ambassadeurs qui m'a un peu ruiné le moral, donc j'ai clairement pas bossé dessus, voilà. Et puis avec les cours à côté, l'alternance, j'avoue, je n'arrivais à rien gérer. C'était un nouveau rythme, c'est-à-dire que j'étais 2 jours en alternance et le mardi soir, je partais à Besançon pour 2 heures après le boulot. Les 3 jours d'après, j'étais en cours, après il fallait revenir en Alsace, enfin c'était trop galère, laissez tomber quoi. Donc au final, j'étais partie pour faire un live tout simple, pour revenir finalement aux bases, avoir un live basique ou avec vous, pour qu'on reste simple, fêter mes 10 ans simplement avec vous, et au final, ça a été un des pires lives que j'ai fait de ma vie. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait absolument pas de connexion, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, vous le savez, hein, mais tout buguait, il y avait absolument rien qui fonctionnait, je n'ai pas pu faire un live correct, je n'ai même pas pu faire le 3/4 des activités que j'avais prévues avec vous ce jour-là, donc autant vous dire que quand j'ai arrêté le live, j'étais là comme ça. C'est quoi cette vie de merde? Non, j'étais vraiment là en mode, mais putain, mais... En soi, même si j'avais pas réussi à faire un événement de dingos, j'avais planifié ce live quand même depuis pas mal de temps, j'avais prévu plein de choses qui n'ont pas pu être faites, donc j'étais tellement dégoûtée. C'était censé être le live le plus important de tout YouTube, de tout mon YouTube, pas de tout YouTube, la meuf qui s'en plus. Et au final, c'était le pire. Donc vraiment, mes 10 ans sur SSO ont pas eu l'effet escompté, j'espère au moins que vous avez pu profiter des festivités. En tout cas, moi, j'ai un goût amer de mes 10 ans, mais il n'en reste que je suis trop fière d'être là depuis 10 ans et j'espère encore pour beaucoup de temps. Alors, le dernier truc sur SSO que j'ai noté, c'est la sortie de Hollowwoods. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a vraiment marqué un regain d'intérêt de malade pour SSO. Je jouais encore beaucoup à SSO, hein. Enfin, j'ai toujours joué avec plaisir, je ne me connectais pas si j'avais pas envie. Mais là, c'est-à-dire que je passais mes journées, mes soirées à farm. Et je trouve que depuis cette sortie de Hollowwoods, SSO a trouvé une nouvelle dynamique qu'il faut qu'ils gardent vraiment, ce côté farm, ce côté on cible nos joueurs, on sait quel type de joueurs on a, on a fait une étude auparavant, on sait qu'on a tel type de joueurs, et ce qu'on veut c'est donner que nos mises à jour correspondent à chacun des types de joueurs qu'on a trouvé et ciblé. Et ça, c'est un truc qu'ils ont fait aussi, voilà. Alors, certes, dans le village de Noël, ils ont un peu mal fait ça parce que 18 000 au tout début, si on était resté à la première mise à jour, on n'aurait jamais eu les 18 000, hein, ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas le temps de jouer. Mais vous voyez, ils écoutent les joueurs, ils ont donné plus de facilité pour avoir les trucs, c'est-à-dire qu'ils ont sorti quand même, à mon avis, ils ont sorti des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas prévu de sortir, donc ils ont dû travailler sur ça sur un court délai. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont quand même bien bossé sur ça. Et certes, du coup, on n'a pas eu de code Starcoin. Moi, je garde encore je croise encore le doigt quand je fais cette vidéo. On n'est pas le 31, mais je croise encore les doigts qu'il y aura un code le 31. Mais quoi qu'il en soit, c'est très triste, mais il y a eu un appel au boycott à SSO. Enfin, je veux dire, je vous le répète là, je l'avais dit en story. Rien ne justifie un appel au boycott, parce que je vous rappelle que SSO est dans une phase pas très simple, dans le sens où ils ont dû licencier 15% de leur effectif. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes financiers. Et que dans ce sens-là, si on boycotte SSO, on perd le jeu. Alors, si vraiment les gens ils veulent juste perdre SSO, qu'ils y aillent. Mais moi, je participerai pas à ça. Je participerai pas à la fin de notre jeu. Parce qu'en ne donnant plus d'argent à SSO, vous faites couler le jeu. Alors, si c'est vraiment ce que vous voulez, que grand bien vous fasse. Mais en tout cas, moi, je participerai pas à cette bêtise pour moi. C'est juste une bêtise. SSO manque de transparence. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis la fin des ambassadeurs.
Je trouve qu'ils étaient beaucoup améliorés sur leur transparence avec les gameblogs et tout, donc ils continuent d'en faire, mais je trouve que dans leur mise à jour, il y a encore beaucoup de manque de transparence sur des choses qui sont sorties, sur des améliorations, et là notamment sur le fait que on n'ait pas eu notre code, ils ont pas de justification réelle et je trouve ça dommage. Mais en tout cas, ouais, la sortie de Hollowwoods, pour en revenir à ça, pour moi ça a vraiment redonné un nouveau regain pour le jeu, c'est-à-dire une nouvelle dynamique que j'aime beaucoup. Voilà, c'était pour la partie sur SSO. Pour moi, ce sont des choses qui ont marqué vraiment le jeu, donc n'hésitez pas à me dire si vous également. Et on va passer tout de suite à YouTube. Alors YouTube, il s'en est passé des choses cette année, et pas des moindres. Alors déjà, il faut que je vous parle du premier truc, le truc que j'avais hâte de vous parler depuis le début de l'année, c'est la sortie de mon court-métrage à l'occasion de la promotion du livre Zoo Riders. Alors cette vidéo, pareil, il y a une vidéo entière qui est consacrée au backstage de ce court-métrage, mais pour vous récapituler, c'est la première fois que j'ai fait un partenariat, donc c'était avec Pocket Jeunesse. C'est la première fois que j'ai été demandé, donc SSO m'a demandé si ça m'intéressait de promouvoir le livre en français, et donc ils m'ont mis en relation avec Pocket Jeunesse, et du coup de là, je pouvais simplement faire un simple post rapide. Là encore, c'était un peu abusé, parce que faire un post, normalement c'est censé être rémunéré, et là c'est moi-même qui ai perdu de l'argent de ma poche pour faire ça, mais c'est parce que je kiffe ça, donc c'est pas grave. Mais du coup, au lieu de faire un simple post pour promouvoir le livre, j'avais décidé de faire mon rêve, c'était de réaliser un court-métrage. Et de là, il y a eu tout un enchaînement de choses qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai eu plein de problématiques auxquelles je ne pensais pas trouver une réponse. Au final, les réponses sont venues à moi spontanément, et c'était tellement beau. Enfin, ce court-métrage il a vraiment marqué mon année à un truc de dingo. Et pour vous résumer, cette année-là, j'ai vraiment fait toutes les choses que je n'osais pas faire auparavant, et c'est pour ça que je suis très fière de cette année. Et du coup, il a vraiment assez bien fonctionné par rapport à ce que j'attendais. Je pensais qu'il fonctionnerait un petit peu plus, mais il a vraiment bien plu. J'ai eu même la créatrice du livre qui a commenté mon court-métrage sur Instagram, et franchement, ça m'avait vraiment fait trop plaisir, et voilà. Et donc, humainement parlant, ça a beaucoup fonctionné, donc je peux rien demander de plus, et je suis tellement fière du travail qui a été fourni, que finalement le reste je m'en fous parce que je suis fière de ce qui est sorti. Donc voilà. Il y avait un bêtisier qui devait sortir, j'ai jamais eu le temps de le faire, j'ai jamais pris le temps de le faire, j'avais trop la flemme, autant vous dire. J'ai commencé le bêtisier, je l'avais commencé, et au final après j'ai jamais continué. Et là j'aurais pas le temps de le faire, mais en tout cas, si un jour j'arrive à avancer un petit peu là-dessus, promis vous l'aurez. Donc voilà, ça a vraiment marqué une bonne dynamique de mon année, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait ce court-métrage qui m'a demandé beaucoup de temps, et je remercie encore toutes les personnes qui ont participé. Et là encore, si vous voulez voir les backstage ou le court-métrage, c'est dans la description. N'hésitez pas vraiment pour m'apporter du soutien, ou même si vous l'avez pas vu passer, allez-y parce que ça vaut le coup. Ensuite, deuxième temps fort de mon année sur YouTube, c'était mon premier clip collaboratif, Pandoria. Et oui, pour la première fois, j'ai réalisé un clip collaboratif. Alors c'est un peu l'équivalent des MEP avant, c'est-à-dire Multi-Editor Project. Mais là, c'était un peu différent, donc je vous ai demandé de m'envoyer des vidéos de vous en train de faire n'importe quoi, et après je les ai assemblées sur la musique de Pandoria. Et cette musique, c'est vous qui l'aviez choisie, donc il y a vraiment toute une dynamique où on a tous participé à ce clip d'une certaine manière, soit en votant, soit en envoyant la vidéo. Et honnêtement, je kiffe le rendu du clip, vous pouvez voir un petit extrait là. Mais en tout cas, j'ai aimé faire ce projet. Au début, j'avais un petit peu peur de si ça allait être colossal ou pas, si j'allais recevoir assez de vidéos pour faire un clip entier. Est-ce que les gens allaient adhérer à ça? Est-ce que le résultat allait leur plaire tout simplement? Et ça a vraiment bien plu. Et ça a peut-être même plus fonctionné que ce que je pensais. Donc vraiment, cette vidéo-là, je voulais le refaire et après j'ai plus le temps, mais j'ai encore plein d'idées de projets collaboratifs avec vous à faire, et je sais que ça vous plaît parce que tout le monde aime être impliqué dans les vidéos de ses créateurs de contenu favoris, et je comprends ça totalement. Et promis, là cette année j'aurai plus de temps je pense pour pouvoir faire ça, donc j'essaierai d'en faire encore plus. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des idées, si vous avez kiffé ce projet là. En tout cas, vous avez fait... J'ai fait tomber ma bague. Vous avez fait un travail de dingue, et cette vidéo elle est vraiment magnifique grâce à vous en partie, donc merci beaucoup. Alors le troisième temps fort de mon année sur YouTube et les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est en général, c'est la création de mon podcast, le Soulcast. Alors ça c'est un projet
ça fait partie d'un objectif de mon... Ça fait partie en fait de tout le fil rouge de mon année, c'est-à-dire faire des choses que j'osais pas ou que j'ai pas fini de faire l'année précédente. Et ben là, le Soulcast, ça en fait partie. J'avais commencé à travailler le podcast l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans. J'avais déjà commencé à faire même une vidéo où j'introduisais le concept. Et ça n'a jamais abouti, je ne suis jamais allée au bout des choses. Donc peut-être que l'année prochaine, finalement, je vais peut-être réussir à faire le bêtisier de l'année dernière. Peut-être que ça marche comme ça de ma vie. Mais en tout cas, j'avais jamais réussi à aboutir au projet, il manquait une étincelle, il manquait un truc et j'arrivais pas à... Enfin, ça faisait longtemps que je travaillais sur le projet, quoi. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast SSO, que je voulais apporter cette touche-là qu'on n'a jamais eue, enfin faire un truc qui change, faire un truc original. Vous savez que c'est un peu mon moteur finalement d'essayer de trouver des projets originaux à faire. Et là, le Soulcast, ça a vraiment donné une nouvelle dynamique. J'arrête pas de dire dynamique, mais c'est vrai en vrai. Il y a plein de choses qui ont donné de nouvelles dynamiques dans mon année. Donc par exemple, ça m'a permis d'interviewer Game Master Pauline, ça m'a permis de faire participer des abonnés. Alors ça, il faut que je le refasse encore, mais j'ai pu faire participer 3 d'entre vous à mon Soulcast. Et c'était vraiment un super bon moment, c'était vraiment trop cool. Et moi, ça me permet d'aborder aussi des sujets comme voilà, la sécurité des données, ça me permet d'aborder des sujets sur... Ça m'a permis de faire tout un récapitulatif, toute l'histoire de SSO aussi. En fait, ce qui est bien avec le Soulcast, c'est que ça me permet de parler de sujets que j'aime sans me dire derrière j'ai 10 heures de montage. Parce que le problème dans mon année, et en ce moment même, c'est le temps, vous le savez bien. Et c'est vrai que faire une vidéo, l'évolution de Startable, et faire un podcast, l'évolution de Startable, il y a quand même une grosse différence. Il y aura toujours pour les deux le travail de réflexion, le travail d'écriture et le travail d'enregistrement audio, mais il n'y aura pas le montage derrière. C'est-à-dire que moi, mon montage d'un podcast, ça dure beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que je mets la musique, je mets les petites transitions, je mets l'intro, mais ça va être que du musical. Alors que dans la vidéo, il faut tout synchroniser, il faut télécharger des images en plus, enfin... Voilà, il y a tout un travail qui prend beaucoup trop de temps par rapport à ce que j'ai. Et donc le Soulcast, il me permet aussi voilà, de faire des choses que j'aime sans me stresser derrière du montage. Et ça me plaît beaucoup. Alors après, j'en ai converti certains en vidéo, mais j'avoue que j'avais envie d'en convertir pas mal en vidéo, mais j'ai jamais trouvé le courage de le faire. Donc là encore, je préfère que ça reste à un format audio. Et voilà, et j'ai arrêté de les mettre sur YouTube parce qu'en fait, tout le monde peut aller voir mon podcast sur Spotify. Même sans compte, donc je vois pas pourquoi en fait je devrais les mettre sur YouTube. Ça pourrait me rapporter des vues en plus et de l'argent en plus, mais je m'en fous de ça. Enfin, je veux juste que mon podcast soit un moyen pour moi de montrer ma créativité d'une autre manière, et je pense que le podcast vous plaît bien. J'ai pas les chiffres là, je peux peut-être aller les voir, attendez. Je vais aller voir les chiffres du podcast, je pense que je peux les voir en une année. Je sais pas si c'est les téléchargements, mais il y aurait eu 4965 téléchargements du podcast. Et puis les performances ne font qu'évoluer, donc c'est super bien. Je sais pas si je peux voir. J'ai eu un téléchargement aujourd'hui. Ouais. Incroyable. Mensuellement, ouais, ça fait qu'augmenter les téléchargements. En décembre, j'en ai eu 237. Donc vraiment, non, c'est vraiment dingue. Enfin, ça paraît pas beaucoup, mais en vrai, c'est un concept juste en plus de ma chaîne YouTube. Donc le fait que ça plaise et que ce soit téléchargé, ça me fait vraiment trop plaisir. Donc merci encore de me soutenir avec le podcast. Et même s'il y a eu un petit laps là où j'en ai pas fait, promis, j'en referai parce que j'adore le faire. Vraiment, c'est un truc de dingue. Genre, je me suis rendu compte que j'adorais faire des podcasts. Donc vous inquiétez pas. Il y en aura encore. Le 4e événement sur YouTube qui m'a marqué cette année, c'était forcément la parade du 14 juillet qu'on a réalisé avec Game Master Pauline. C'était un événement auquel on avait pensé il y a peut-être un mois avant. On s'était dit pourquoi pas mettre en avant les clubs, et puis après de fil en aiguille on s'est aussi tourné vers les créateurs de contenu, et au final c'est devenu un événement qui a plu mais de dingue, et je pensais pas que ça marcherait autant. Au point où les gens disaient on en veut une nouvelle édition et tout, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle édition le 30 décembre. Alors je pense que cette vidéo sera déjà sortie quand ce sera passé, j'espère juste que ce sera bien passé. Mais en tout cas c'est pour ça que le concept a plu et qu'on va essayer de l'améliorer au fil du temps. Là on l'a déjà amélioré, mais on va essayer de rendre ce concept de mieux en mieux à chaque édition pour que ce soit plus agréable pour vous en tant que viewer, que les clubs, que les créateurs de contenu se sentent tous bien. Enfin voilà, en tout cas, c'était un événement qui m'a marqué parce que c'était un des lives qui a vraiment plu. Même beaucoup de mes lives en fait ont plu cette année, donc ça me fait très plaisir de voir que mes lives finalement, j'en fais pas beaucoup mais ils plaisent. Et ouais, la parade avec Pauline, c'est non seulement ça m'a permis de mieux connaître Pauline, mais aussi de faire un événement avec elle, et ça a vraiment bien fonctionné, et c'était un projet qui a une bonne gestion de projet finalement, qui a bien fonctionné, et en tout cas ça vous a plu. Et ça rapproche la communauté, et je suis trop contente de voir qu'on peut tous se réunir le temps d'un événement de façon totalement bienveillante, et ça s'est passé comme ça, et franchement c'était super bien. Et je pense que Pauline pense pareil. Donc voilà, encore un événement, je trouve, qui a superbement bien fonctionné et qui s'est trop bien passé.
Donc voilà. Puis le dernier événement sur YouTube qui m'a particulièrement marqué, c'est le retour des RP. Alors le RP, là j'en ai fait 2 en un mois, c'est un miracle. Autant vous dire que j'en ai sué, j'en ai chié réussir à vous sortir les 2 aux dates auxquelles je voulais qu'ils sortent, notamment celui de Noël. Mais vraiment ces 2 RP là, ils ont relancé la balance. Et ça me fait plaisir de voir que j'ai été capable d'en faire 2 en un petit laps de temps. Ça a peut-être... C'était peut-être pas la qualité que je voulais parce que celui de Noël, forcément, j'ai dû me dépêcher pour le faire parce que fallait qu'il sorte à temps. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé les faire. En soi, les vidéos RP, c'est pas que j'aime pas les faire, c'est que le montage prend du temps. Enfin, toutes les étapes prennent du temps et moi, mon cerveau, quand c'est trop complexe, des fois, il abandonne très vite. Donc voilà. Et il y a aussi cette complexité où les gens veulent absolument du June et Lucky. Et je vous le dis là en vidéo pour que vous le sachiez, mais j'aime beaucoup faire les RP avec June et Lucky. J'arrive plus à le faire. June et Lucky. Le seul souci, c'est que mes personnages sont déjà enfermés dans un quotidien. La personnage, elle a son boulot, elle a son propre cheval, qui a son propre comportement. Et du coup, ma créativité, je peux pas l'étendre en fait quand je fais ces RP là. Donc en ce moment, je préfère faire des RP où le personnage change pour pouvoir donner libre cours à ma créativité et lui donner une nouvelle vie, etc. Et voilà, il y a pas mal de vidéos avec John et Lucky, par exemple celle de Noël, l'année dernière j'en avais fait 2 de suite, là aussi j'avais bien bavé, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez, mais promis j'en referai avec June et Lucky, mais pour l'instant c'est pas encore prévu. Déjà là je fais une petite pause des RP parce que ça m'a pris un petit peu trop d'énergie là, mais en tout cas j'étais trop contente de les refaire et j'espère que vous les aimerez tout autant que moi. Puisqu'ils sont déjà en ligne. Voilà, maintenant qu'on a abordé SSO et YouTube, faut se dire que c'était une année dingo, mais tout ça s'est ressorti notamment parce que personnellement il s'est passé plein de choses qui m'ont changé et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors d'un côté personnel, il y a eu plein de choses dans ma vie cette année et je pense que ça peut vous faire plaisir que j'en parle parce que ça peut parler à certains. Déjà le premier événement marquant qui s'est passé cette année, c'est ça. C'est mon premier tatouage. Je l'ai mis en événement marquant parce que c'était vraiment un des événements dont je suis le plus fière cette année. Ça fait partie des événements, des choses que je voulais faire les années précédentes et j'ai jamais osé franchir le pas. Et cette année, je me suis dit, j'y vais parce que j'ai vraiment besoin d'y aller, j'ai besoin de franchir les étapes que j'osais pas faire avant. Et ce tatouage est tout particulier parce que ça fait longtemps que je me dis que j'ai une sorte d'hypersensibilité. J'ai pas été diagnostiquée, mais au fond de moi je le sais, il y a pas de... J'ai toujours eu cette sensibilité plus forte que la moyenne, et ça je le voyais déjà même au collège. C'est-à-dire que j'étais la seule con par exemple à pleurer quand on avait une heure de colle, parce que on avait une heure de colle collective, je trouvais ça injuste, et l'injustice j'ai beaucoup de mal à gérer, je pleurais, et j'étais la seule à pleurer dans la salle. Il y a beaucoup de choses, je peux être facilement éblouie, enfin il y a plein de choses dans ma sensibilité qui font que je pense que j'ai une sensibilité plus forte que la moyenne, même si ça ressort pas forcément dans mes vidéos parce que j'ai pas d'occasion de pleurer, mais ou d'être joyeuse, mais vous pouvez le voir par exemple quand je suis joyeuse pour un rien. Enfin, bref, dans tous les cas, cette sensibilité, elle est cool, mais elle me fait beaucoup d'obstacles au quotidien. C'est pas forcément quelque chose qui est hyper bien tout le temps. Ça fait qu'au mois de mai, j'avais un crush qui a fait que j'étais hyper mal pour pas grand chose. Donc vraiment, ouais, ce tatouage, c'est pour ça que j'ai marqué Pain is temporary, pour me rappeler. En fait, ce tatouage, je voulais qu'il ait une signification particulière et c'est pour ça que je l'ai fait de la sorte à ce que ce soit un rappel pour ne pas laisser tomber, un rappel pour être plus forte que mes émotions et plus forte que la douleur, et c'est pour ça que j'ai noté Pain is temporary, à savoir la douleur est temporaire, pour savoir que toutes les petites choses du quotidien, tous les tracas sont temporaires, le mal est temporaire, il y a toujours un moment où ça va mieux, il y a toujours un arc-en-ciel après la pluie, et c'est ça que je voulais faire ressortir à travers ce tatouage, et je crois que ça a participé à un gros changement de ma mentalité depuis que je l'ai fait, et voilà. Donc voilà. Je l'ai mis dans le mauvais ordre, même si en fait, oui c'est dans le mauvais ordre, mais il y a également un autre truc qui a beaucoup changé dans le changement de ma mentalité, mais pas que mentale, il y a la reprise du sport. Alors j'ai repris le sport, alors c'est un truc, le sport j'ai beaucoup de mal.
J'avais déjà du mal au collège, j'avais déjà du mal au lycée, j'étais là toujours la dernière en sport, j'étais une merde en sport, j'étais vraiment pas douée. Vraiment le sport, à part peut-être l'équitation, j'arrivais bien à l'escalade et le badminton, non j'arrivais pas. En fait il y a que l'escalade où j'arrivais plutôt bien. Sinon j'étais nulle en tous les sports, c'est-à-dire que tu prends tous les sports, j'étais nulle. On avait muscu, même ça j'étais pas incroyable. Et j'ai toujours fait du sport mais j'ai jamais réussi à tenir, c'est-à-dire que je faisais de la muscu à la maison, j'ai jamais réussi à tenir. Je faisais de la muscu en salle, j'ai jamais réussi à tenir, j'ai jamais eu un sport, à part l'équitation bien évidemment, où je restais fixe sur ça et où j'arrivais à tenir dans la longueur. Puis en mars-avril, on s'est dit avec ma meilleure amie qu'il faudrait qu'on fasse un sport ensemble et elle qui courait déjà m'avait proposé de courir. Et donc pour vous expliquer, au mois de juin on s'était dit allez on a le retour du beau temps, on va essayer de courir et du coup moi la veille où on s'était dit qu'on allait courir ensemble, je me suis dit vas-y je vais courir toute seule pour m'entraîner, pour voir un petit peu ce que je suis capable de faire parce que ça me fait trop peur, elle court trop bien ma meilleure pote. Et en fait j'ai plutôt bien kiffé le moment, j'ai fait 10 pauses, en fait c'est un tour que je fais maintenant encore et je faisais au moins 3 pauses pendant ce tour parce que j'étais morte. Et au final, on a couru ensemble avec ma pote, j'ai commencé à courir toute seule de mon côté, on a continué à courir toutes les deux, et puis au fil du temps, je commençais à juste courir moi parce que on ne trouvait plus le temps pour courir ensemble. Et au final, ça a fait que j'ai tenu au moins minimum 3 mois. Il y a au moins eu 3 mois, donc tout l'été j'ai couru presque à chaque fois, une fois par semaine minimum. Et j'ai réussi à tenir ça alors que la course à pied, c'était le sport que je détestais le plus au monde, je crois jusqu'ici, c'était vraiment, tu me parles de courir, je pleurais. Alors que maintenant, finalement, j'ai réussi à trouver un certain plaisir à courir et c'est un truc de dingue que je n'aurais jamais imaginé et ça fait aussi partie des surprises de cette année, des choses auxquelles je ne m'y attendais pas et autant vous dire que j'ai commencé à courir parce que j'avais envie de me remettre au sport et surtout j'avais besoin d'évacuer beaucoup des émotions négatives et je savais qu'en courant, ça me permettait d'évacuer un peu cette hypersensibilité, ce trop plein d'énergie. Et au final, ça a participé à un changement physique auquel je ne m'attendais pas, je pensais pas, mais j'ai quand même perdu du poids. Ça paraît con, mais je m'en suis rendu compte même en regardant mes anciennes vidéos et mes vidéos de maintenant. C'est surtout mon entourage qui m'a fait comprendre que j'ai perdu du poids, notamment aux cuisses et aux hanches, et c'est exactement ce qu'il fallait que je perde. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup de complexes avec mes cuisses. Il faut se le dire, mon plus gros complexe, c'est mes cuisses. Et j'ai toujours eu du mal avec ça. Mes cuisses qui se touchent, mes cuisses, blablabla. Et au final, elles se touchent encore, mais je veux dire, je ressens un changement, j'ai ressenti un changement dans mon corps. J'ai commencé à courir en juin, et en août, j'ai vraiment ressenti ce changement-là quand je regardais des vidéos, et j'étais là, mais il y a un truc qui change, là. Et après, mon entourage me l'a fait comprendre, et j'étais là, mais c'est incroyable, ça fait trop plaisir. Donc voilà, la course, si vous voulez tenter, faut savoir que ça m'a aussi apporté, je pense, un changement mental. Alors je sais pas si c'est le tatouage, je sais pas si c'est la course, je sais pas si c'est le 3e fait, mais il y a vraiment eu un changement dans ma mentalité et ça fait trop du bien. Je vis mieux les mauvaises choses négatives qui m'arrivent et je sais pas, ça peut être lié à la course je pense, mais en tout cas, je le ressens vraiment. Mentalement, il y a que moi qui peux le ressentir, mais vraiment je le sens bien. La 3e chose, la plus importante je crois de cette année, c'est ma reprise de l'équitation, oui. Alors, il faut savoir que j'ai monté à cheval de 2006 à 2015, donc j'ai monté quand même 9 ans à cheval, avec des petites pauses par-ci par-là, mais je veux dire toute mon enfance j'ai monté à cheval jusqu'à mon adolescence, et j'ai fait une pause en 2016 parce que j'avais été dans le club dans lequel je suis actuellement. Mon ancien club avait fermé. Je suis allée dans le club dans lequel je suis actuellement en 2016. J'avais arrêté le club parce que je n'aimais plus le club, donc j'ai fait des demi-pensions par-ci par-là jusqu'en 2020. Et depuis 2020, je n'avais plus posé un cul sur un cheval ou de temps en temps en balade avec ma meilleure amie, mais c'était tout. Et franchement, ça me manquait un truc de dingue. Mais je pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, donc je me disais j'attends d'avoir tout ça. Et au final, je pense que l'univers m'a récompensé de cette attente. C'est ma meilleure amie qui finalement a fait toute une formation en équitation, elle est vraiment très très forte, elle monte super bien et elle gère super bien des jeunes chevaux et du coup elle a trouvé un moyen de faire de sa passion son métier et du coup elle est maintenant associée à la directrice du centre équestre et en fait moi on m'a proposé de faire la communication du centre équestre en échange de pouvoir venir monter et du coup en fait c'est mon métier qui m'a apporté cette joie de monter à cheval. En fait grâce à mon métier je peux remonter à cheval et merci Alissa d'avoir fait les bons choix de métier. Donc du coup voilà, je fais la communication du centre équestre, vidéo, j'aide au site internet, réseaux sociaux, et en échange je peux monter à cheval et ça a grandement contribué également à mon changement autant mental que physique, parce que je vous refais pas le blabla, l'équitation ça vous aide à vous remettre en question, à accepter la frustration, à accepter plein de choses et à essayer de comprendre un animal qui ne nous comprend pas, ça permet plein de choses et franchement ça fait trop du bien.
Et ben physiquement je pense que ça m'a aussi aidé un petit peu à décoincer mes hanches et ça m'aide aussi à plein de choses. Et d'ailleurs j'ai commencé le yoga récemment et je pense qu'en fait la course, le yoga et l'équitation ensemble c'est vraiment un bon condensé. Et en fait quand tu es bien physiquement ça t'aide à aller bien mentalement et je pense que ça a vraiment tout à bien joué. Et d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer mon amélioration que je peux vous mettre ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai évolué. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a vraiment une évolution et ça me fait trop plaisir. Et je prends du plaisir, donc voilà. En été, il y a eu la fin d'une ère de galère. Alors c'est personnel parce que voilà, c'est aussi lié à SSO et c'est aussi lié à YouTube. Mais pendant plus d'1 an et demi, j'ai été en quelque sorte, j'ai vécu un acharnement de la part d'une joueuse sur SSO. Et en juin, ça s'est terminé. Pendant que j'étais en vacances, d'ailleurs, il y a eu tout un drama. Mais faut juste dire que j'ai pas envie pour l'instant d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, ça faisait 1 an et demi qu'on s'acharnait sur moi, qu'on racontait des mensonges, comme quoi j'étais une harceleuse, comme quoi j'étais une menteuse, comme quoi j'avais volé des choses. Enfin, elle s'amusait à faire des vidéos. Elle allait contacter aussi l'équipe du jeu. Elle allait totalement voir Game Master Rose en lui disant que je la harcelais. Elle allait voir l'équipe du jeu. Elle allait voir 3 fois, je crois, l'équipe du jeu en disant que j'étais... Elle voulait juste que j'arrête d'être ambassadrice parce qu'elle voulait ce rôle-là depuis le début. Et ça faisait 1 an et demi que moi et d'autres youtubeurs on vivait cet acharnement et je peux vous dire que quand ça s'est arrêté, ça faisait beaucoup de bien parce que j'ai vu beaucoup de mes abonnés se retourner contre moi alors que je n'avais rien fait et nous on voulait pas s'exprimer parce qu'on voulait pas lui donner de la visibilité, on voulait pas que ça... On voulait montrer l'exemple, on voulait pas donner de la visibilité, de la mauvaise visibilité, on voulait pas que ça se retourne contre nous aussi. Mais voilà, et il faut se dire que cette personne a quand même menti sur le retour de mon cyberharceleur. Et elle a réussi à récupérer mes données que le cyberharceleur avait. Enfin voilà, c'est un truc de dingue ce qui s'est passé et ça allait beaucoup trop loin. Et si ça s'était pas arrêté, je pense que je serais retournée porter plainte contre elle. Enfin, je serais allée porter plainte contre elle parce que ce serait allé beaucoup trop loin. En été, il y a eu plein de choses. Il y a eu le concert de Imagine Dragons. Alors ce concert, j'avais trop peur d'y aller parce que je sais pas pourquoi. J'avais mes billets depuis 7-8 mois et en fait j'avais trop peur qu'il y ait un attentat. Voilà, je vous dis les choses, je vous mets les bases. J'avais cette peur là qu'il y ait un attentat et du coup j'étais totalement figée. Je me suis dit, j'ai hésité plein de fois à y aller ou pas. En plus on devait y aller avec Clarisse Applebrook qui a réussi à trouver une place. Elle n'avait pas de place de base et après elle a réussi à avoir une place. Et je devais y aller de base avec Charlotte à Topaz Light, c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai eu mon billet. Et au final elle n'a pas pu venir. On pense à toi Charlotte. Et du coup j'ai demandé à Clarisse de venir avec moi parce que je sais qu'elle aime Imagine Dragons et puis c'était un moyen pour se revoir. Et au final j'y suis quand même allée. Je vous dis pas que j'avais pas la boule en ventre parce que je sais pas, j'avais cette peur là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était la première fois que je faisais un concert dans une salle fermée. Et au final ça s'est trop bien passé, les retrouvailles avec Clarisse et puis le concert et tout. Et il faut se dire que juste avant ça, j'étais, c'était 1 ou 2 semaines avant, j'étais déjà à Paris pour voir Azure Diamond Cobbler parce que je m'étais pris une semaine de vacances pour pouvoir aller le voir à Paris. Et du coup on a fait Disneyland, on a fait des musées, on a visité Paris et j'ai pu revoir Azure. Et honnêtement, ces 2 événements-là, ils m'ont grave fait aimer Paris. Genre depuis, je kiffe Paris alors qu'avant, je détestais Paris. Genre vraiment, j'avais eu trop de mauvaises expériences à Paris. Et là, vraiment, ces deux fois où j'y suis allée, ça m'a vraiment fait kiffer Paris. Et je crois que ce sont les 2 meilleurs événements. Enfin, c'est le meilleur été, je crois, depuis longtemps que j'ai eu. Et j'ai kiffé, tout simplement. Et je fais un gros bisou à
Azur et Clarisse parce que grâce à eux j'ai passé un été de dingo. Et voilà. Et du coup, pour vous dire, le concert s'est extrêmement bien passé, il n'y a pas eu d'attentat, et je suis toujours là, parce que je me disais, ça se trouve, je serai jamais là, je vais jamais survivre à ce concert, et non, ça s'est super bien passé. J'étais pas trop loin de la scène, j'aurais pu être un petit peu mieux, mais pour ce que je pensais, on n'est pas arrivé hyper tôt, bah franchement, ça s'est super bien passé. Et ouais, j'ai kiffé, tout simplement. Et du coup, en conclusion, ben, finalement, de cette année, il y a eu un changement tant physique que mental, parce que j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, en fait. J'ai l'impression d'avoir gagné en force mentale. J'ai encore plein de choses à apprendre, hein. Je pleure encore pour un rien, et mes hormones aussi ne m'aident pas à aller mieux. Mais j'ai l'impression d'avoir franchi un pas. C'est-à-dire, par exemple, que quand il y a eu l'anecdote sur les ambassadeurs, quand il y a eu la fin des ambassadeurs, j'ai très bien assimilé, enfin j'ai mieux digéré la nouvelle que si j'avais pas eu ce changement. Je pense que là, si j'avais pas eu ce changement, j'aurais eu beaucoup de mal à digérer la nouvelle. Là, ça m'a pris 1 ou 2 jours, et après je suis allée de l'avant, je me suis dit pense positif, les choses iront mieux pour toi, ça sert à rien de rester sur ça. Enfin oui, c'est ce type de mentalité là que j'ai eu du mal à me mettre en tête, et qui au fil du temps, avec toutes les anecdotes là qui me sont arrivées, je pense autant personnelles que sur YouTube ou même sur SSO, ça m'a permis de prendre en maturité, de prendre en confiance en moi. Et la confiance en moi, je pense, a été rendue possible aussi grâce à la course. Et ce changement physique aussi qui m'a beaucoup aidée. Parce que ben, même si ça se pense pas, j'ai beaucoup de complexes, et ça n'aide pas quand on a des complexes pour avoir confiance en soi. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est normal de pas avoir tout le temps confiance en vous. Il y a des moments où vous aurez peut-être confiance en vous, même une toute petite, une minuscule, parce qu'on a tous à un moment confiance en nous. Il le faut. Et si ça va pas après, si vous l'avez plus, c'est pas grave, c'est normal, faut jamais vous en vouloir. La confiance en soi, c'est un phénomène qui, comme ma bague, vous voyez, c'est un phénomène qui va osciller. Ça va être vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, j'ai plus le terme. Ça va être des fluctuations tout le temps, ça sera jamais hyper linéaire. Donc acceptez-le. Acceptez qu'il y aura des moments où vous aurez moins confiance en vous, où vous serez moins bien, mais revenez en force après, parce que vous êtes tous, je suis sûre, des personnes merveilleuses qui ne méritaient que le bonheur. Et je vous souhaite vraiment que votre année 2024 se déroule aussi bien que mon année 2023 s'est passée, et que vous gagnez en force mentale, et que si vous l'avez déjà, que vous la conservez. Je termine cette vidéo avec une petite anecdote très rapide, mais vraiment très rapide. En fait, c'est la première fois, peut-être pas la première fois, j'avoue. C'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que j'ai fait une photo avec une abonnée en vrai. Et ça me faisait trop bizarre, autant vous dire que j'étais pas prête à ce qu'elle allait se passer. En fait, j'accompagnais le club à un concours. Moi, je participais pas, j'accompagnais et je filmais. Et en fait, forcément, les concours, c'est le moment où tu croises plein de gens qui font l'équitation, et plein de gens qui potentiellement jouent à SSO. Et ça, j'étais pas prête, en fait. Pour moi, j'étais là en mode, pour moi, personne me connaît. Enfin, c'est pas parce que je suis pas une youtubeuse équestre. Et en fait, à un moment, je sens que cette jeune fille me regarde fixement, et je suis pas bête, quoi. Mais je me dis, bon, je me fais peut-être des idées, je suis peut-être parano, donc je continue mon petit truc, et puis au final, elle est venue me parler, et puis on a fait une photo ensemble. Et c'était vraiment super cool et très sympa, et j'espère que... Je sais pas, en fait, il faut se dire que... Un truc que vous savez peut-être pas sur moi, mais je suis quand même très introvertie. Je suis ambivertie parce qu'il y a des périodes où j'ai trop envie de sortir, où je suis capable d'être folle avec n'importe qui, mais je suis beaucoup plus introvertie, c'est-à-dire que je le ressens beaucoup en ce moment quand je suis avec des gens, ou même quand je suis à l'extérieur, j'ai besoin tout de suite de rentrer pour recharger mes batteries, sinon je suis pas bien. Donc j'ai toujours peur, vous voyez, si quelqu'un me rencontre, de pas réagir de la bonne manière, parce que je vais peut-être me braquer en mode oh, je sais pas comment réagir, et rencontrer de nouvelles personnes, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, mais j'espère réagir de la meilleure manière. Donc n'hésitez pas à venir me voir, vraiment, si un jour vous me croisez, que ce soit n'importe où, je n'ai aucun problème, enfin ça ne dérange absolument pas que vous veniez me voir, faut pas que vous ayez peur, parce que je suis comme vous, hein. Moi aussi j'aurais peur de croiser quelqu'un dans la rue si je le connaissais, donc n'ayez pas peur, même si je suis avec des gens, enfin on s'en fout, j'ai vraiment aucun jugement à ça. On est tous pareils, on est tous conçus de la même manière, on a tous un peu les mêmes comportements dans ce genre de moment-là, donc ne pensez pas que je vais vous juger parce que vous venez me voir, ou si je bois un café, tu vois. Enfin, je m'en fous, donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a aucun problème, n'ayez pas peur. Je sais que ça peut être un peu... ça peut être un petit peu, j'ai perdu le mot, ça peut être effrayant d'un premier abord, mais il faut vraiment pas, parce que je suis comme vous, donc n'hésitez pas. Voilà, et bah écoutez, cette vidéo s'achève, elle a duré pas mal de temps, hein, il faut se le dire, mais j'ai trop kiffé la faire.
Ça m'a fait trop du bien de revenir sur cette année. J'avais trop hâte déjà de faire cette vidéo depuis pas mal de temps parce que mon année 2023, elle a été, je pense, une des années où j'ai le plus fait de choses que je n'osais pas faire auparavant. Le tatouage, le court-métrage, la course, enfin des choses que voilà, j'ai eu tellement de surprises cette année et voilà. Et pareil, vous avez contribué à rendre cette année fabuleuse grâce à votre participation à des lives, grâce à le clip collaboratif. Enfin, merci pour tout ce que vous m'apportez. Vous m'apportez de belles choses et des commentaires super positifs et constructifs aussi. Pas que positifs, mais aussi constructifs. Et voilà, et je vous dois beaucoup pour cette année 2023. Et honnêtement, j'espère pouvoir vous apporter encore plein de choses pour l'année 2024. Et j'espère en tout cas que vous passerez un bon réveillon de Nouvel An, que vous aurez une merveilleuse année 2024 et que votre année 2023 s'est bien passée aussi, hein, j'espère pour vous. Mais je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année à venir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ce récapitulatif de cette année aussi. Et en tout cas, moi je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite une bonne année 2024, mes meilleurs vœux pour vous et votre famille et vos animaux aussi, très important. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à l'année 2024. Bisous.